Les événements commencent lors d'une réception royale. Un jeune et influent empereur danse avec une autre princesse. Elle est ravie, mais il n'aime pas trop la fille, pas plus que son style. La musique joue, les couples changent, le serveur sert du vin. L'empereur danse avec un autre. Les couples changent à nouveau. Cette fois, le mec emmène soudainement et passionnément une belle fille danser. La jeune femme et tout le monde autour ont été surpris par une telle brusquerie, mais ils semblent satisfaits. La musique se termine, la danse s'arrête. Mais le garçon n'est pas pressé de dire au revoir à la fille. Pour lui, cette danse n'était pas mauvaise. Quelque chose chez la fille l'a touchée. Elle est confuse et surprise. L'empereur remercia pour la danse et embrassa tendrement Blanche-Neige de la jeune fille. L'empereur de Croixen, Carloy Croatan, s'est recommandé. Derrière lui, les demoiselles discutent de la réception et se demandent pourquoi encore aujourd'hui, en un jour aussi important, l'impératrice ne danse pas avec lui. Son père, le duc Hans de Louis, est également surpris et en colère. En un jour si important, où tant de personnes respectables se sont rassemblées pour une réception royale, elles ont pu danser au moins une fois. L'impératrice est la fille préférée de son père. Yvonne d'Eloi est assise sur le trône dans une incroyable robe bleue avec des bijoux qui complètent parfaitement le look. Les cheveux jaunes tombent sur des épaules fragiles, les yeux verts sont captivants. Elle pense à quelque chose, inquiète et bouleversée. Les filles sont rassemblées autour d'elle. Elle lui assure que l'empereur ne danse avec les autres que par courtoisie. L'impératrice se souvient de ce qui s'est passé il y a un an. Puis elle et Carloy se sont mariés. Le tintement des verres se fait entendre. L'empereur au milieu de la salle annonce qu'il a des nouvelles. Il dit qu'un an s'est écoulé de manière inattendue après le mariage avec l'impératrice. Cependant, pendant ce temps, elle ne lui a pas apporté de successeur, ce qui constitue un problème sérieux. Le public est sous le choc et ne comprend pas ce qui se passe. Le duc Hans de Loite semble mécontent. L'empereur dit qu'avec de tels problèmes dans son mariage avec Yvonne, des corrections devraient être apportées. Wade espère que c'est la bonne décision qui apportera des changements positifs à l'atmosphère en général. Certains éditeurs demandent de quels changements parle l'empereur. Tout le monde est surpris et ne comprend rien. Au lieu de cela, l'empereur a répondu qu'il découvrirait tout. Au même moment, la fille du duc Rodin, Lady Rodin, arrivait dans la salle. Incroyablement belle, dans une délicate robe rose avec de la dentelle, alors qu'elle marche, la robe scintille de couleurs et des fleurs sont dispersées à côté de la dame. Elle porte des bijoux en or qui correspondent parfaitement à l'image. Les cheveux noirs sont tressés dans une coiffure soignée. Les yeux marrons brillent à la lumière de sa beauté. L'impératrice fut surprise. Elle n'aimait pas cette fille. Lady Roden s'adressa à l'empereur. « Votre Majesté ». Il serra passionnément la fille contre lui et répondit qu'il était gêné quand elle l'appelait ainsi. Le public de l'époque était surpris. Les ducs tentaient de savoir ce qui se passait et étaient indignés par le comportement de l'empereur. Il les regarda et annonça qu'il allait nommer Lady Orden comme deuxième impératrice de Croixen. Elle s'appuya contre le garçon. Il la serra doucement dans ses bras par derrière. Les gens ont commencé à chuchoter. L'un des ducs a dit que c'était impossible, que cela n'arriverait pas, car le statut de deuxième impératrice a été annulé il y a 200 ans. Cela ne peut pas se produire aujourd'hui. Il est inacceptable de nommer une nouvelle impératrice sans aucune raison, et cela n'est pas susceptible d'appel. Cependant, l'empereur ne semble entendre personne. Il nourrit ses fraises bien-aimées et dit qu'elle lui a révélé son propre trésor, et que lui, en tant qu'empereur, ne peut s'empêcher d'assumer la responsabilité de ses propres actes. Lady Roden appela de nouveau coquettement l'empereur Sa Majesté, riant et se blottissant contre lui. De l'autre bout de la salle, le duc d'Éloise se tourna avec colère vers l'empereur. Il était mécontent et en colère. La salle entière s'est arrêtée. L'un des garçons a commencé à crier avec colère contre l'empereur. Les filles chuchotent. Tout le monde est surpris et indigné. Carloy se tourna vers le garçon qui criait et répondit qu'elle était son impératrice et qu'il ne devrait pas être jaloux. Lady Roden n'aime pas l'atmosphère de la salle. L'empereur a ajouté que tout cela était pour le bien de l'héritier. Lady Delouise a ensuite affiché ses yeux verts purs avec colère pendant une seconde. Cependant, elle se ressaisit rapidement, retourna à un état d'indifférence et de froideur, et répondit qu'elle obéirait à la volonté de l'empereur, et que ce serait comme il l'avait dit. Les gens dans la salle chuchotaient, certains criaient que c'était impensable, certains demandaient ce que pensait l'impératrice. Les gens imaginaient ce qui allait se passer ensuite et avaient peur de tels changements dans un tel avenir. Ils n'étaient pas satisfaits de la position de Lady d'Eloas. Après la réponse de l'impératrice, l'empereur se mordit la lèvre et pensa que la réaction était la même que d'habitude
et qu'il n'aimait pas ça. Mais il se ressaisit aussi rapidement et répondit avec satisfaction que si cela ne dérangeait pas Lady Deloise, alors tout irait bien et ce serait comme il l'avait dit. L'empereur a également déclaré qu'il espérait de l'aide pour consacrer Kiana comme impératrice-duc. Il posa sa fourchette sur son assiette et s'inclina pour terminer ce discours, annonçant qu'il était occupé. L'empereur et la nouvelle impératrice quittèrent la salle dans les bras l'un de l'autre. Les gens n'ont pas arrêté de parler, d'être indignés et de chuchoter. Le duc d'Héloïse ne comprenait pas de quel genre d'illusion il s'agissait. Il se sentait malade. Il ne voulait pas être dans cette salle. Il ne voulait pas entendre ce qu'il entendait. Et surtout, il ne voulait pas s'engager dans la consécration d'une inconnue comme impératrice, concurrente de sa fille bien-aimée, qui n'était du tout digne ni d'elle ni de l'empereur. Les gens en étaient encore plus surpris. Ils se sentaient malades. Lady d'Héloïse fut interpellée par ses serviteurs. Ils ont posé des questions sur la marche à suivre. Cependant, la jeune fille a répondu que nous ne pouvons rien faire. Ses yeux s'illuminèrent. Elle répondit sévèrement que la volonté de l'empereur était incontestée et que tout le monde devait obéir à l'ordre. Elle se souvenait de tous les événements de cette folle journée. Ainsi, 1 an après son mariage, son mari amène la nouvelle fille dans la salle où se déroulait leur célébration et la déclare publiquement 2e impératrice, affirmant que tout cela est pour le bien de l'héritier. L'impératrice ne veut rien savoir de plus, comprendre. Elle quitte silencieusement le hall en claquant bruyamment la porte. Il y a 1 an, une journée ensoleillée et sans nuages, une église décorée de l'intérieur de roses rouges. La sonnerie de la cloche se fait entendre. C'est le jour du mariage de l'empereur Carloy et d'Yvonne. Le duc Hans de Loite conduit sa fille, vêtue d'une belle robe blanche, chez son fiancé, l'empereur. Hans d'Héloïse est très inquiet et semble culpabilisé envers Yvonne. Il essaie de parler à sa fille, mais la fille, avec un léger sourire aux lèvres, assure à son père que tout va bien et qu'il n'a rien à craindre. Le duc, presque en pleurs, embrasse doucement sa fille unique et lui souhaite bonne chance dans sa vie conjugale. L'empereur, qui contemple ce film animé, semble mécontent. Cela le dégoûte de voir l'étreinte du père et de la fille, car il sait qu'Yvonne est mariée de force. Le duc, ayant accepté la séparation d'avec son enfant, tente de flatter l'empereur. Hans de Lois, ému, demande à son futur gendre d'être gentil avec Yvonne, car elle n'est qu'une enfant innocente qui ne sait rien de cette vie cruelle. La fureur éclate dans les yeux marrons de Carloë. Choqué par une telle hypocrisie, l'empereur, serrant les dents, demande au duc pourquoi un père aussi aimant comme lui donne sa fille en mariage contre sa volonté. Carloï plonge dans ses pensées, d'où l'on peut comprendre qu'il n'a aucun sentiment tendre pour son épouse. En regardant la main forte de Hans de Lois tenir la main pâle et fragile d'Yvonne, l'empereur se rend compte avec amertume que le duc sacrifie simplement sa fille pour le pouvoir. L'empereur sait pertinemment que Hans de Loite, aussi vil et rusé qu'un serpent, fera tout pour faire partie de la famille impériale et obtenir un jour le trône tant convoité. Il se souvient de tous les ennuis que Hans de Lois a apportés à sa famille. Poursuivant le pouvoir illimité et les richesses que pourrait donner l'appartenance à la cour impériale, le duc a coûté la vie à de nombreux membres de la famille Carlois. Il tua sa mère, son père et d'autres personnes chères au jeune empereur. Hans de Lois a tenté de tuer Carloï lui-même en étranglant le garçon avec un mouchoir. Mais au dernier moment, le futur empereur put se sauver. Le visage de l'empereur se tordit de colère. Carloï serre les dents en se souvenant de toute la douleur qu'il a dû endurer. Soudain, le carillon de la cloche de l'église se fait à nouveau entendre. Le duc, tenant la main de sa fille, ramène Carloï à la réalité en lui disant que le moment est venu. Le visage d'Yvonne rayonne somme. Carloï sourit timidement à Yvonne et dit qu'il ne s'attendait pas à voir la fille même à leur mariage. Après tout, selon lui, il y a des rumeurs selon lesquelles la fille est très faible. Chaque fois que la petite Yvonne était malade, son père la prenait dans ses bras et la berçait doucement, essayant de soulager les souffrances de l'enfant. Hans de Lois a même amené ses propres servantes au palais, refusant celles impériales. Yvonne, les paupières couvertes et les cheveux blonds dénoués, est tout simplement époustouflante dans une robe rose ornée de diamants violets. L'empereur complimente la mariée. « Tu es vraiment belle. » Carloï regarde alors dans les yeux d'Yvonne et dit qu'elle ressemble beaucoup à son père. C'est bien le cas. Les mêmes cheveux blonds, les mêmes sourcils fins, les mêmes yeux émeraudes. La fille n'est qu'une copie de Hans de Lois. Seul son regard, contrairement à celui de son père, ne montre pas de complaisance mais une profonde tristesse. Carloï est un peu confus par le manque de réponse de la belle aux yeux verts et ne comprend pas ce qu'elle attend de lui. À son avis,
Des déclarations passionnées mais peu sincères sur l'amour qu'il ne ressent pas pour elle sembleront ridicules. L'empereur se tourne à nouveau vers lui-même. Ne comprenant pas pourquoi une fille qu'on porte dans ses bras depuis son enfance devrait épouser un homme qui ne lui donnera jamais son cœur. Reprenant enfin ses esprits, Carlo, exaspéré, tente d'insulter Yvonne en disant qu'elle est aussi fière que son père. La jeune fille lève un instant les yeux vers Carloa, puis détourne le regard, et, soupirant comme d'ennui, répond avec désintéressement. « Ouais. » Les invités présents au mariage commencent à chuchoter de surprise, ne comprenant pas ce qui se passe. Carlo est choqué par les paroles de la jeune fille. Les regards d'Yvonne et de son père se croisent. Des scènes de son enfance réapparaissent dans la mémoire de l'empereur. Un garçon, les mains liées, est assis dans une pièce sombre et froide. Deux hommes de grande taille le regardent, dont Hans de Loas. Carlo est encore plus ennuyé, ses mains se crispant et tremblant. Mais le jeune empereur parvient à se ressaisir. Il dit avec désinvolture à Yvonne qu'il ne se soucie pas de ce mariage et qu'il la laissera tranquille juste après la cérémonie. Sans entendre un mot de la mariée, Carlo se retourne brusquement et s'éloigne. Toutes les personnes présentes au mariage tentent d'arrêter l'empereur, mais il est trop tard. Carlo disparut par la porte. Seuls ses pas lourds se font entendre depuis le couloir. Le duc n'est pas satisfait de ce comportement et va retrouver l'empereur. Mais il est arrêté par sa fille, qui, incertaine, saisit le coude de son père et lui dit qu'elle parlera elle-même à Carlo. En entendant la conversation entre Yvonne et Hans de Loat, le public commence à murmurer mécontent. Les gens sont indignés par le comportement d'une jeune fille devenue il y a quelques minutes l'épouse de l'empereur et qui veut déjà l'influencer. Un homme aux yeux bruns, probablement le serviteur de Carlo, quitte le hall et se dirige vers la chambre de son maître. Il se tourne vers Sa Majesté et lui parle à l'oreille de la conversation d'Yvonne avec le duc. L'empereur fredonne pensivement. Et puis, indigné par tant d'insolence, il hausse les sourcils et les mâchoires serrées, crie le nom de sa femme. Yvonne de Loas. Il fait nuit dans la cour. Le festin de noces est terminé depuis longtemps. Tout l'empire s'endort. Le clair de lune illumine les tours austères du château, se dirige vers les fenêtres, où les gens sont depuis longtemps plongés dans leurs propres rêves. Cependant, la lumière est toujours allumée dans une pièce. Une conversation importante a lieu dans la chambre de l'empereur et de la nouvelle impératrice. Carlo, sans cacher son irritation et son mépris, se demandait de quoi Yvonne voulait lui parler. La jeune fille ne parvient à prononcer que 2 mots d'appel à l'empereur, qui l'interrompt immédiatement. Carlo demande si elle est consciente de son attitude envers son père, ce à quoi la jeune fille répond que oui. Cependant, le jeune empereur souligne sarcastiquement que la jeune fille ne connaît pas sa véritable attitude envers le duc. Il le déteste tellement que, s'il réussissait, il tuerait toutes les personnes portant le nom de famille d'Eloas dans tout l'Empire. Carlo énonce clairement chaque mot, en regardant dans les yeux verts brillants d'Yvonne. Cependant, l'impératrice ne montre aucune émotion. Au lieu de cela, elle demande à son fiancé s'il est vraiment capable d'une telle chose. Carlo fut surpris par cette question. Il ne comprenait pas quelle réponse la jeune fille attendait de lui. Elle lui a demandé s'il pouvait se débarrasser de sa famille s'il le souhaitait. Une pensée lui vient et elle l'exprime à voix haute. Elle et Carlo ont besoin d'avoir un enfant pour pouvoir jouer en toute sécurité, et le père était satisfait et ne s'est pas immiscé dans les affaires de la jeune famille. Yvonne de Loat continue de parler avec fermeté à l'empereur. Elle prétend qu'elle n'a aucun droit sur le cœur et l'amour de Carlo. Mais en public, ils doivent jouer le rôle d'un couple amoureux, même s'ils n'ont pas encore d'enfants. Elle dit qu'elle n'est pas assez intelligente pour exiger de l'amour de Carlo. Son seul souhait est que l'empereur vive en paix et heureux. Les propos de la jeune fille agacent Croytan. Il se tourna vers elle sur un ton maléfique et féerique. Mais il se ressaisit rapidement et répondit qu'il n'était pas son père, et que si Yvonne se trompait, elle perdrait la tête. La jeune fille n'aimait pas un tel ton et de tels mots. Personne ne lui a jamais parlé ainsi et elle ne permettra pas que la situation change. Elle se tourna vers l'empereur. Carlo avait déjà tourné le dos à la jeune fille, mais entendant le ton de son appel, il tourna brusquement la tête dans sa direction. Ouid a répondu sans dire un mot à Yvonne qu'elle pourrait devenir impératrice. Yvonne de Lois interrompit l'empereur et termina la phrase à sa place. Elle pourrait être impératrice, mais alors l'empire prendrait fin. Carlo Croytan a quitté la chambre et a laissé la jeune fille seule. Elle ne s'y est pas opposée et n'a montré aucune émotion. Matin. Le bruit des talons se fait entendre dans le couloir. L'impératrice s'approche dans une robe délicate avec un nœud vert assorti à la couleur de ses yeux. Les serviteurs s'inclinent devant elle.
La jeune fille avait à peine fait quelques pas lorsque les domestiques commencèrent à discuter des dernières nouvelles concernant Yvonne. Les filles parlent du fait que l'impératrice a été retirée de toutes les affaires de l'État et que leur relation avec leur mari se détériore. Elles s'approchent de la table où Carloy est déjà assis. Ils sont censés prendre le petit déjeuner ensemble, mais l'empereur est mécontent du retard d'Yvonne et en parle à voix haute. D'un ton autoritaire, il informe la jeune fille qu'il espère qu'elle s'abstiendra de rencontres fréquentes avec le duc. Pendant un instant, les yeux de la jeune fille brillèrent de colère et de tristesse, mais elle se ressaisit rapidement et répondit qu'elle écouterait l'empereur. Il a continué à parler, car Yvonne n'était pas contente du froid. Il lui annonça qu'elle ne devrait pas non plus inviter son père au palais. Carloy a commencé à dire que son père se permettait, mais avant qu'il ait pu finir son mot, la fille l'a interrompu et a répondu « D'accord ». Cela l'a indigné, il a frappé du poing sur la table et a crié qu'elle devait l'écouter jusqu'au bout et ne pas l'interrompre. L'empereur serra le poing et poursuivit en se disant indigné par le comportement du duc de Deloise. Il se mêle constamment des affaires familiales du jeune couple, ce qui n'est pas acceptable. Carloy se plaint que le duc lui demande même des informations sur les dîners avec sa fille. Yvonne répondit sans émotion qu'elle ne pensait pas que son père s'intéressait à de tels détails. Il en a assez de ses propres affaires. La fille a commencé à prendre son petit déjeuner, et Carloy a continué à lui dire qu'elle avait tort. Son père s'intéresse à tout et cela l'énerve. D'un ton irrité et les yeux enfoncés, l'empereur affirma que le duc d'Éloïse les suivait. Yvonne répondit avec lassitude que non. Le père de la jeune fille n'a rien à retrouver, car tout le monde à la cour connaît la haine de l'empereur envers sa propre femme. Une réponse aussi tranchante surprit et stupéfia le garçon. « Elle s'est énervée !» s'exclama-t-elle. Que devait-elle faire pour que l'empereur vienne la voir dans le palais? Mais il avait déjà tourné le dos et s'apprêtait à quitter la salle. Cependant, en entendant les paroles de sa femme sans se retourner, il répondit d'un ton mystérieux qu'il viendrait. Mais il a une condition. Seulement si Yvonne disparaît, il viendra à elle. De tels mots irritèrent la jeune fille, et ainsi la relation entre le couple est devenue encore plus froide. Lors de toutes les fêtes et réceptions impériales, le couple ne dansait pas ensemble, ne parlait pas, ne se regardaient même pas. Et le premier jour après leur anniversaire, l'empereur ne s'est même pas présenté au dîner avec Yvonne. Au lieu de cela, il amena Lady Roden dans le hall et allait dîner avec elle. Yvonne en fut surprise, ce qui provoqua des émotions similaires chez les domestiques. L'empereur, par courtoisie, mais plutôt pour ennuyer l'impératrice, lui demanda si cela ne la dérangerait pas de dîner avec lui et Kiana. D'un ton mystérieux, l'empereur lui-même répondit à sa propre question. « Je suppose que non. » Passant son bras autour de la taille de Lady Roden, Carloy confronta Yvonne avec le fait. Il a dit que Kiona s'occuperait des affaires de l'impératrice, donc Yvonne devrait se lier d'amitié avec elle. Il a soulevé des questions sur la position de sa première impératrice. Elle était assise immobile sur sa chaise, les yeux brûlants et son corps montrant de la colère. Les serviteurs des environs s'inquiétaient pour leur impératrice et tentaient de désamorcer la situation. Il y avait une atmosphère tendue dans la salle. Devant Yvonne se tenait son mari, serrant dans ses bras une autre femme qui allait devenir la deuxième impératrice. Il lui demanda une réponse positive à la question sur son amitié avec Lady Roden. D'un ton moqueur, Carloy se demanda si c'était le héros qui avait appris les bonnes manières à Yvonne. Kiana attendait la fin de cette scène étrange avec une expression enfantine sur le visage. Yvonne se ressaisit et répondit à son mari sans aucune émotion. Elle l'informa qu'elle ne souhaitait pas contrarier sa majesté, mais que Lady Roden n'était pas encore impératrice. Bien sûr, l'empereur a donné un ordre pour sa nomination et celle-ci est exécutée, mais un seul jour s'est écoulé. Et le couronnement prend plus de temps. Sans s'arrêter, elle se tourna vers Kiana. Elle était confuse, mais Lady Deloise continuait son travail. Elle a dit qu'elle comprenait les intentions de Lady Roden d'obtenir un statut grâce à la route de l'empereur. Mais si cela était trop précipité, cela pourrait nuire au nom de Sa Majesté. Après ces paroles, l'impératrice intelligente a invité Kiana à table. La situation s'est désamorcée. Lady Roden s'est présentée poliment à l'impératrice et s'est excusée pour son impolitesse. Carloy est intervenu dans cette conversation. Il a dit que tout cela était très malheureux. Avec ironie, Yvonne a parlé de ses sentiments pour Kiana, le véritable amour. L'empereur annonça également que Kiana assumerait bientôt les fonctions d'impératrice. Et il espère qu'elle n'interviendra pas. Yvonne essayait alors de tout garder entre ses mains. Elle se ressaisit rapidement et répondit d'un ton innocent qu'elle devrait avoir un minimum de responsabilité.
Carloy a demandé si la fille le pensait vraiment. Elle ne décide de rien à son avis. Yvonne s'est mise en colère. Une atmosphère déprimante régnait à nouveau dans la salle. Kiana comprit que cette conversation n'était pas bonne. Elle avait peur. De la sueur apparaissait sur son visage. Lady Roden prit la main de Carloy. Il a complimenté Yvonne et a proposé d'accélérer le processus de transfert des fonctions. Kiona a déclaré avec enthousiasme que tout le monde ne ferait que se réjouir de l'apparition de la nouvelle impératrice. Elle était toute rayonnante. Mais Carloy semblait mécontent. Des ustensiles tombèrent des mains d'Yvonne. Les serviteurs se précipitèrent pour nettoyer, inquiets pour la santé de l'impératrice. Elle était trop irritée. À ce moment-là, Kian ne comprit pas où regardait son amant et lui demanda « Est-ce pour l'impératrice ?» Mais il répondit froidement qu'il y avait sur la main et pourquoi était-elle si intéressée par sa main. Yvonne comprit où Carloy regardait. Ses yeux sérieux et inconnus l'ennuyaient. Elle ne comprenait pas pourquoi il la regardait avec un regard si vide, cela l'oppressait. Soudain, Carla se sentit malade. Il avait un violent mal de tête. Il n'a pas tardé à dire que Kiana avait raison. L'empereur répondit que l'impératrice ferait tout rapidement et qu'ils devaient repartir. Kiana n'aimait pas cette tournure des événements, mais elle obéit à la volonté de Carloy, souhaita une bonne journée à Yvonne avec un ricanement et se leva de table. Les domestiques étaient confus. Ils crièrent à l'empereur de rester, mais le couple s'éloignait déjà de la salle. Yvonne se tourna vers sa servante, mais rien. Honnêtement, sans aucune déception, elle a admis qu'elle ne savait pas être impératrice, car elle est entrée au palais grâce à l'influence de son père. Mais on ne lui a rien appris. C'était vraiment un gros problème, pensa la jeune fille. À cette époque, à l'autre bout du château, dans la chambre de Kiana et Carloy, avait lieu une conversation intéressante. L'empereur gronda la jeune fille, mais elle ne comprit pas ce qu'elle avait fait de mal cette fois. Assise sur une chaise et tournant la tête vers l'empereur, elle lui demanda s'il voulait dire qu'ils se tenèrent la main. En dénouant ses cheveux, la jeune fille s'est indignée de savoir pourquoi Carloy peut faire ce qu'elle veut. Mais il la limite en tout. En regardant son propre reflet dans le miroir, elle continua de parler. Elle a affirmé qu'ils étaient en contact et qu'elle avait le droit de commettre diverses actions gênantes en présence de témoins. Carloy soupira avec lassitude. Il a répondu qu'il ne voulait pas dire cela. Au lieu de cela, il s'intéresse à la raison pour laquelle Kiana a confié tout le travail à l'impératrice, car elle ne comprend pas qu'elle va spécialement le retarder. Lady Roden, déjà avec ses cheveux dénoués qui tombaient en mèches noires sur ses épaules fragiles, répondit qu'elle voulait voir sa réaction. L'empereur lui-même l'invita à partager une table avec l'impératrice. En plus, si vite qu'elle n'a même pas eu le temps de s'habiller. L'empereur répondit que le rôle de Kiana était tenu par Yvonne. Elle n'a donc rien à faire de plus. Elle a demandé avec colère si elle était nécessaire juste pour rendre l'impératrice jalouse. Carloy a répondu avec colère que Kiana ne sait pas quel genre de personne est Yvonne. Elle ne sait pas être jalouse et il est impossible de la blesser. Lady Roden fut surprise. Elle répondit que l'empereur avait tort, que sa femme avait des émotions et des sentiments et qu'il devrait la laisser se rapprocher. Carloy prit brusquement la jeune fille par l'épaule. Il a répondu que la pierre a plus d'émotions et qu'il est plus agréable de parler avec elle. Yvonne ne sera jamais de son côté et Kiana dit des bêtises. Cependant, Lady Roden a insisté sur son point. Elle a affirmé qu'Yvonne était inquiète aujourd'hui, mais Carloy l'a arrêtée. L'empereur a déclaré que sa femme avait été élevée comme une princesse et qu'elle n'était pas habituée à l'impolitesse. Elle le déteste comme tous ses proches. Et Carloy considérait sa propre femme comme une ennemie invétérée au caractère changeant. La jeune fille se libéra soudain de l'emprise douloureuse de l'empereur et répondit que son père avait déjà mené quelques enquêtes. En se pétrissant la main, elle continua. Elle répondit qu'en ce qui concerne le volume de leur majesté, ils sont tous morts. Même du village où étaient regardés les enfants, il ne restait que des ruines. Personne n'a survécu. Et chercher des preuves dans le désert ne sert à rien. Carla n'a pas aimé cette réponse. Il a ordonné de chercher quelque chose de toute façon. Il fallait de toute façon découvrir quelque chose. Fatiguée mais intéressée, Lady Roden a demandé pourquoi. Elle se demandait qui cherchait l'empereur. Pause. Pour ramener le garçon à la réalité, Kiana a dû l'appeler à nouveau. Il répondit avec irritation qu'il cherchait seulement une preuve de la culpabilité du duc d'Eloas. Kiana savait dans son esprit que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais elle a répondu « D'accord ». Les intentions de l'empereur ne l'intéressaient pas. Quelques semaines plus tard, des événements intéressants se produisirent à nouveau à la cour impériale. Carloy observait le duc d'Eloas par la fenêtre.
Il a exprimé son mécontentement à un ami, car le duc se promenait dans sa cour et se comportait comme s'il était chez lui. L'ami répondit que Déloas était en colère contre l'empereur. L'empereur a déclaré que c'était pendant la présence du duc que les travaux de transfert des responsabilités à l'impératrice avançaient lentement. Il a ordonné d'accélérer le processus et a terminé la conversation de mauvaise humeur. Carloy a admis qu'il regrettait depuis longtemps d'avoir confié beaucoup de travail à l'impératrice. C'était son erreur. L'intervieweur a répondu qu'il essaierait de parler à Yvonne, mais qu'elle pourrait s'énerver et raconter tout à son père. Carloy a crié « Horten !» L'empereur ne voulait pas entendre parler du duc dans son bureau. Il était en colère à ce sujet. Il commença à s'excuser. L'empereur l'interrompit et lui ordonna d'aller accomplir ses fonctions. En regardant le duc d'Éloas, Carloy se souvint de sa propre enfance, lorsqu'il informa lui-même le petit empereur qu'il ordonna de le tuer. Mais il s'est moqué de l'enfant qui ne pouvait rien faire et a ordonné de remercier Dieu d'avoir pu se sauver. Seulement pour cela, sa chance sans valeur suffisait. Carloy était encore plus enragé par ses propres souvenirs. Dans son bureau, l'empereur demanda à Horten s'il avait parlé à l'impératrice. Il ne pouvait pas se concentrer sur les papiers et était en colère contre le silence de son assistant. Il a répondu qu'il avait parlé, mais Yvonne a répondu qu'elle le penserait. Mais des semaines se sont écoulées depuis, et il ne comprend pas du tout si l'impératrice travaille. Carloy se leva de son bureau et répondit fermement qu'il rendrait visite à sa femme. Dans un costume élégant qui mettait en valeur ses épaules massives et sa silhouette parfaite, il était particulièrement beau. L'assistant fut surpris et demanda si l'empereur envisageait de rendre visite à Yvonne en ce moment. Le long du couloir, le long du tapis bleu, l'empereur se dirigea rapidement vers sa femme, suivi de son assistant et de ses serviteurs. Les autres semblèrent surpris et discutaient de ce qui allait se passer. Carloy était furieux de cette réaction. Il a ordonné d'arrêter ce mouvement et ces conversations. Dès qu'il s'approcha des appartements de l'impératrice, son serviteur bégaya et répondit que Sa Majesté était maintenant. Mais avant qu'elle ait eu le temps de terminer, l'empereur décida d'entrer dans la chambre d'Yvonne sans autorisation. La femme de chambre n'a pas permis le passage. Cependant, Horten l'a réprimandé pour un tel comportement et a ordonné de donner immédiatement le passage à l'empereur. Ils venèrent d'entrer dans la pièce lorsque Carloy marcha sur la vitre. Les domestiques se sont inquiétés et ont commencé à avertir que tout le sol était en verre et que c'était dangereux. L'empereur n'a rien compris. Il était inquiet et est parti. Lorsque Carloy se retrouva dans la chambre de sa femme, il s'arrêta. Tout le monde était sans voix, car c'était le chaos complet. Des meubles, des éclats de verre, de la vaisselle jonchaient un peu partout. Yvonne, en pyjama, s'est exclamée qu'elle avait ordonné aux femmes de chambre de ne pas allumer les lumières, et pourquoi son ordre n'était pas obéi. L'empereur, d'un ton autoritaire, força la servante à raconter ce qui se passait ici. Mais elle m'a répondu que rien de spécial. À cette époque, l'impératrice ne cessait de s'indigner. Elle a crié aux servantes d'éteindre la lumière, mais son ordre n'a pas été obéi. Yvonne, couverte de sang, s'est couvert les yeux et les oreilles de douleur, a supplié d'éteindre la lumière et de la laisser tranquille. Elle avait une apparence pitoyable. Cheveux emmêlés, yeux larmoyants, mains coupées, maigre. Il était évident qu'elle n'avait pas mangé depuis longtemps, mais elle restait toujours incroyablement belle. Elle ouvrit ses yeux verts brillants un instant et se figea de surprise et de désespoir. L'empereur se tenait devant elle, et elle était sous cette forme. Il y avait du verre sur le lit provenant d'une plage brisée. Elle était couverte de sang en essayant de prononcer les mots de salutation. Carloy prit brusquement la main de la jeune fille. Ce n'était pas une blague lorsqu'il vit le sang sur sa paume. Elle a expliqué pourquoi l'empereur n'avait pas prévenu de sa visite. Il était plutôt mécontent de sa réaction à son contact. Elle avait l'impression d'avoir touché un insecte. Yvonne a répondu « N'est-ce pas ?» Il a commencé à dire que ce n'était pas une pièce, mais un dépotoir. J'ai demandé si la fille se comporte toujours ainsi et comment le comprendre. Elle n'a même pas honte d'avoir été prise dans cet état. C'est terrible et inacceptable. Carloy commença à parler de la raison de sa propre visite. Il est ici pour la cérémonie de couronnement de la deuxième impératrice. Il lui a demandé de tout faire le plus vite possible, mais cela n'a pas eu lieu et il est mécontent. Méprisant sa femme, il a conclu qu'elle n'était pas à la hauteur. Il comprend que le duc ordonne que tout soit retardé, mais il lui est ordonné de se dépêcher. À cette époque, le serviteur de sa femme parlait avec mécontentement de l'empereur. Elle a parlé avec malveillance et moquerie de son sérieux, mais de sa stupidité. Son assistant soutenait la femme. Il avait honte de Carloy. D'un regard de fer, l'empereur ordonna à sa femme de ne pas être idiote, de suivre les ordres.
Elle, assise sur le canapé et parlant à peine, essaya de l'atteindre, prononça des mots d'appel. Yvonne a déclaré que Carloy était une personne violente et s'est levée brusquement. À peine debout, mais décisive, la jeune fille parla. L'empereur la traite uniquement comme une voleuse sans émotion qui ne fait que le détester et se cache dans le dos de son père. Imaginant dans sa tête, elle a continué que si elle le voulait, elle annulerait complètement la cérémonie. Ou peut-être jeter Lady Roden hors de la cour, elle a de l'influence et peut l'utiliser. Pendant qu'elle parlait, Yvonne s'imaginait quitter l'Empire dans la nuit noire de Kian, comme elle le voulait. Elle s'imaginait à table et continuait qu'elle pouvait même gérer toutes les affaires de l'Empire sans Carloy. Mais elle n'en a pas besoin. La jeune fille a crié à son mari qu'elle essayait de vivre comme une souris grise. Elle a essayé de ne pas déranger l'empereur, de ne pas s'immiscer dans ses affaires. Mais il dit seulement qu'elle est mauvaise. Carloy regarda Yvonne avec intérêt. Il a demandé d'un ton étrange si la fille fait vraiment tout pour lui. Il demanda si c'était le cas. Il regarda sa femme et comprit qu'elle n'était pas du tout comme son père. Carloy prit la jeune fille par l'épaule et lui exprima ses remerciements, mais pour son bien, elle pouvait faire encore une chose. La jeune fille regarda l'empereur d'un air interrogateur, prête pour une nouvelle part d'abomination. Se penchant très près du visage de la jeune fille, touchant presque sa joue, il dit doucement qu'il voulait qu'elle disparaisse. Pour toujours. Et elle n'a plus jamais attiré l'attention de l'empereur. Il la déteste et la détestera toujours. Les yeux verts de la jeune fille s'illuminèrent. Elle se détourna brusquement de lui, réalisant qu'elle détestait aussi cette personne. Carloy a dit qu'il voyait que la fille n'avait plus rien à dire. En se dirigeant vers la porte, il a déclaré qu'un père qui aime sa fille et s'inquiète pour elle peut être compris dans le désir de repousser le concurrent de sa fille. Mais seule la cupidité l'empêchait de s'enraciner dans la cour. L'empereur répondit à la malheureuse qu'il n'avait besoin de rien d'elle. Elle n'a plus qu'à s'occuper de l'organisation de la cérémonie. Il quitta la pièce, avant de dire qu'il n'avait aucune envie d'y rester une seconde de plus. Il a ordonné de former tous les serviteurs de sa femme, d'en embaucher un nouveau et de les former afin qu'un tel gâchis ne se reproduise plus. Mais l'empereur était suivi de son assistant et de la servante de sa femme. Ils commencèrent à lui parler, lui demandant pardon. Il a demandé si cela arrivait souvent, ce à quoi ils ont bégayé et ont répondu non. L'empereur se tourna vers la femme qui lui parlait et lui répondit qu'elle ne devait pas rester ici. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire, lui demanda à nouveau. Carloy a sorti un mouchoir couvert de sang. Il commença à dire que l'impératrice s'était gravement coupé la main et que son serviteur n'en savait rien, errait et ne pouvait pas l'aider. Un serviteur ne devrait-il pas suivre l'impératrice? A-t-il demandé. La femme était trempée de sueur et ne pouvait pas prononcer un mot. Il s'est tourné vers elle. Elle a baissé la tête, a admis sa culpabilité et a demandé pardon. Lorsque la femme de chambre quitta le couloir, Carloy se tourna vers son assistante. Il a demandé s'il serait assez intelligent pour accomplir la tâche que l'empereur lui avait confiée maintenant. N'obtenant pas de réponse, il appela Horten. Ils avaient beaucoup de travail aujourd'hui. Quelques jours plus tard, toujours dans son bureau, Carloy raconta à Horten ses succès. Il avait raison. Si l'impératrice le veut, elle fera n'importe quoi. Le processus de préparation de la cérémonie s'est déroulé comme prévu. Mais Horten ne comprenait pas pourquoi le travail était bien fait, et l'empereur n'était pas satisfait de quelque chose. Quel est son problème? Alors que l'assistant était sur le point de quitter le bureau, il fut arrêté par Carloy. Il s'enquit de la date de la cérémonie, sans quitter les journaux des yeux. Horten annonça que la date était fixée, mais l'empereur lui frappa le front. Comment pouvait-il oublier? Ce jour-là, l'anniversaire du cœur de sa mère. L'assistant a été surpris et a demandé « Comment pouvait-on manquer un tel moment ?» Carloy savait très bien que sa femme ne pouvait pas oublier une telle chose. Mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit, et il s'est simplement résigné. Il se souvint un instant des yeux verts d'Yvonne et s'interrogea sur ses intentions. À ce moment-là, Yvonne était assise dans sa chambre dans une luxueuse robe délicate près de la fenêtre. Le vent soufflait dans ses cheveux, et elle pensait à quelque chose avec anxiété. Des bruits étranges se firent entendre depuis le balcon du 2e étage, ce qui attira l'attention de l'empereur. Il a été distrait un moment, mais il reviendra bientôt, l'ont-ils appelé. Une réunion a eu lieu dans la salle. Au milieu de la table ronde était assis l'empereur, vêtu d'un costume noir strict assorti à son visage. Seize conseillers s'asseyaient à sa gauche et à sa droite et décidaient des questions importantes. Le duc d'Héloïse parlait de l'impératrice. Il a affirmé que si dans leur empire on peut commencer avec ses propres femmes, alors très vite elle,
Mais il fut interrompu par l'empereur. Il termina pour lui la phrase sur la ruine du pays, lança un regard sarcastique de surprise, et répondit que si seulement à cause de l'apparition de la deuxième impératrice le pays s'effondrerait, alors tel serait le sort. Le duc de Déloas poursuivit son jugement en arguant qu'il y a 200 ans l'empereur n'avait qu'une seule épouse. Il demanda ce que ferait l'empereur si le peuple se révoltait. Avant cela, des rumeurs s'étaient déjà répandues dans la capitale, selon lesquelles Lady Roden ferait bientôt tout le travail. Tant que l'impératrice est en vie, Carloy répondit d'un ton ennuyeux que c'était le duc qui s'inquiétait toujours de la santé de sa fille. Il ne lui a pas chargé de travail, mais tout le monde comprend la raison du manque de successeurs. Et elle a tout compris. Il n'y a eu aucune objection. Au lieu de cela, Carloy a répondu que si le duc et tous les autres étaient d'avis que l'épouse officielle devait accomplir toutes les tâches, il les comprenait. Mais il craint que le corps fragile d'Yvonne ne soit pas capable de supporter tous les problèmes et tout le travail. Il a affirmé qu'ils étaient très chanceux que Kiana soit prête à aider aux affaires publiques. Cependant, le duc se mit à crier que seul un fou pouvait programmer une cérémonie le jour de la mort de sa mère. L'année dernière, l'empereur a perquisitionné sa maison ce jour-là, et il veut à nouveau l'offenser, mais d'une manière différente. L'empereur ne supportait pas de telles insultes, et s'écria que le duc d'Élois avait perdu la tête. Il a déclaré sans aucune émotion qu'il était dégoûté par la mort de son épouse, et a ordonné de mettre fin à ce gâchis. Le duc essaya de dire quelque chose de plus pour sa propre défense, mais la réunion était terminée. L'empereur souhaita à tous une bonne journée et quitta la salle. Un assistant inquiet s'est précipité après lui. Il n'a pas recommandé à Carla de marcher seule sans protection. Mais l'empereur réfléchissait. Il pensait que le duc devait être fou. Il pensait que le sang des personnes qu'il avait tuées suffirait à alimenter une rivière entière. Alors, quel est le problème avec la mort de sa femme, décédée à cause de ces intrigues? L'assistant a suggéré que l'impératrice aurait pu délibérément choisir une telle date. L'empereur s'arrêta un instant et se demanda ce qu'il voulait dire. Orten répondit que Yvonne pourrait ainsi donner à son père une raison de se retourner contre lui. Carloy y réfléchit. Elle pourrait se venger de lui comme ça. Mais les pensées de Carloy furent interrompues. La servante l'informa que Lady Roden demandait une rencontre avec l'empereur. Il l'a assignée au jardin, à l'abri des regards et des oreilles indiscrets. Un orage faisait rage dehors. Il pleuvait terriblement. Carloy s'arrêta un instant. Il a vu Yvonne dans une robe incroyablement belle. Elle s'est assise sous la pluie et a attrapé des gouttes dans sa main. L'assistant a demandé si tout allait bien pour l'empereur. Il a répondu que oui. Mais que fait l'impératrice dans le jardin? Elle n'a pas une telle autorisation. Orten a répondu qu'il s'agit d'un jardin privé de la famille impériale. L'empereur lui-même est rarement ici. Le jardin n'est pas bien gardé. L'impératrice aime s'y rendre. Carloy a décidé de demander directement ce qu'Yvonne faisait ici. La femme de chambre n'aimait pas cette initiative. Elle commençait à s'inquiéter. Mais Carloy demandait quand même ce qu'Yvonne faisait dans son jardin. Elle a répondu qu'elle ne faisait que marcher. Mais il lui interdit d'entrer dans ce jardin sans sa permission. L'empereur ordonna d'instruire à nouveau les serviteurs de l'épouse, mais elle protesta que ce n'était que sa faute et celle de personne d'autre. Cependant, l'empereur insista de son propre chef. Aussi l'empereur, ne manquant pas l'occasion, posa à Yvonne une question sur la date de la cérémonie. Après tout, sa mère est décédée ce jour-là. La jambe de la fille est tombée sous ses pieds. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. Mais Carloy a continué à faire pression sur sa femme. Il l'a accusée de s'être disputée avec le duc lors de la réunion. La jeune fille a demandé pardon. Cependant, Carloy n'était toujours pas satisfait. Il s'est penché près de la jeune fille et lui a demandé pourquoi elle avait autant de temps qu'elle n'avait pas assez de temps pour se promener. Est-il possible de ne pas apparaître devant les yeux pendant au moins une journée? L'empereur se mit en colère. Mais soudain une branche crépita. Yvonne tomba sur Carloy sous le choc. Les feuilles tombaient et tous deux ne comprirent pas ce qui se passait. L'empereur et l'impératrice tombèrent à terre. Carloy ne comprit rien. Yvonne tomba tête baissée sur lui avec son corps fragile. Les deux hommes n'avaient jamais été aussi proches l'un de l'autre auparavant. Ils se regardèrent et ne comprirent rien. À ce moment, Lady Roden entra dans la pièce. Elle ne s'attendait pas à voir la scène. Surprise, elle s'est exclamée « Votre Majesté !» Ainsi Dame Roden assista à la scène où l'empereur et l'impératrice gisaient à terre tous deux sous la pluie, dans la boue. Rien n'est clair. Que se passe-t-il ici? Yvonne se ressaisit rapidement. Elle se leva et, coupable, commença à demander pardon. Elle a dit que tout s'était passé soudainement et qu'elle-même ne comprenait rien, mais qu'elle ne voulait pas d'une telle évolution des événements. Carloy a également commencé à se lever lentement.
Il a demandé pourquoi cela s'était produit. Yvonne baissa la tête et prononça toujours avec culpabilité les mots de pardon. Elle s'excusa en disant qu'il lui semblait que quelque chose tombait sur l'empereur. Elle avait peur et son corps tombait tout seul. C'est inconscient. Elle voulait juste protéger l'empereur avec son propre corps. Carloy, reprenant ses esprits, en présence de tous les serviteurs et de Lady Roden, commença à parler. Il a dit que la branche n'était pas tombée sur lui, donc l'impératrice n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Yvonne prit sa propre robe dans son poing pour se contrôler et commença à la frotter fort. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps de réfléchir et que si une autre personne avait remplacé l'empereur, elle aurait fait exactement la même chose. Carloy, sans aucune irritation, mais plutôt avec une pointe d'excitation, a demandé si tout allait bien pour la fille. Après avoir reçu une réponse positive, il annonça que leur conversation était terminée et qu'Yvonne devait se rendre chez elle. Elle a obéi à l'ordre. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Il la regardait à ce moment-là. Quelque chose le pinçait, mais il ne comprenait pas encore ce sentiment. Yvonne a rencontré Dame Rodin. Elle m'a d'abord salué poliment en s'inclinant. Carloy, afin de désamorcer la situation, fit savoir à Lady Deloise qu'il avait appelé Kianu. L'empereur observa avec intérêt la scène de leur rencontre. L'impératrice, sans même se retourner, dit qu'elle n'avait aucun doute. Elle était inquiète. L'empereur ressentait la même chose. Yvonne et sa femme de chambre se rendirent dans les chambres. Kiana les regarda partir. Elle était toujours étonnée de ce qu'elle voyait. Lady Roden se tourna brusquement vers l'empereur et lui demanda avec intérêt pourquoi les oreilles de l'empereur étaient rouges. Elle a bien tout compris. Cependant, Carloy l'a écartée. Il a expliqué cela par le fait que l'impératrice lui appuya la tête lorsqu'elle tomba. Il a ordonné à Kiana d'entrer et de lui dire tout ce qu'elle voulait. La jeune fille accepta avec ennui et suivit l'empereur. Carloy a alors ordonné à Horten d'attendre dehors. Les deux entrèrent au milieu. Kiana traversa le jardin et admira les fleurs. Leur parfum l'attirait, comme s'ils avaient poussé par magie. La jeune fille exprima ses propres pensées à voix haute, mais l'empereur se contenta de lever les yeux au ciel et se demanda ce qu'elle voulait lui dire. Lady Roden commença enfin à parler. Son père lui a fourni quelques références et elle possède des informations susceptibles d'intéresser l'empereur. Kian a d'abord demandé si elle avait tort en disant que l'empereur avait été kidnappé il y a 14 ans. C'était vrai. Elle ajouta qu'après cet incident, le duc de Deloise renvoya tous ses serviteurs. Carloy ne comprenait pas où la fille voulait en venir. Pourquoi expulser tous les domestiques? Il s'avère que les gens n'ont été libérés qu'en parole. La moitié d'entre eux ont été tués. L'autre moitié a disparu. En général, selon Kiana, il s'agit de 200 personnes. Personne n'a été laissé en vie. Elle a demandé ce que l'empereur en pensait. Il a clairement commencé à comprendre qu'il existe un lien entre l'enlèvement et les meurtres. Autrement, cela ne servait à rien de laisser la vie à tant de personnes. Les jeunes ont parlé. Lady Orden était d'accord sur le fait qu'il y avait un lien ici. Mais ce que tout cela pouvait signifier n'était toujours pas clair. Les preuves auraient dû être laissées dans la maison du duc. Kiana a proposé ceci. Après cet incident, le duc a changé tout le service au tribunal. Donc aujourd'hui, personne n'est au courant de cet incident. Par conséquent, vous devez trouver quelqu'un de vivant qui sait quelque chose. Mais les résultats ne viendront pas bientôt. C'est un processus long et difficile. L'empereur était en colère. Alors, que suggère Kiana? Et elle a mystérieusement commencé à parler du fait qu'il y avait une seule personne. Caressant les fleurs, elle continua. Une personne proche de la famille du duc était présente tout le temps et a gardé les événements en tête. Cueillant un lys blanc, elle annonça que cette personne se trouvait à cet instant à côté de l'empereur. Il a pris la fleur et a soutenu le projet visant à gagner le cœur d'Yvonne et à en faire son homme. Brisant le lit, l'empereur a déclaré que le seul problème qui rend impossible la réalisation du plan est la haine. Réciproque et extrêmement fort, insurmontable. Cependant, Lady Rodin a donné une réponse tout à fait approfondie. Lady Deloise ne déteste que l'empereur, à cause de son attitude envers elle. Personne ne pouvait aimer son agresseur. Ces paroles surprirent l'empereur et le firent même rire. La jeune fille a également ri et a déclaré qu'elle n'exprimait que ses propres hypothèses et idées. Kiana a ajouté que si vous regardez le comportement de l'impératrice pendant le repas et le look d'aujourd'hui, la jeune fille n'a aucune haine pour l'empereur. Elle ne fait qu'étouffer sous ses torts. Mais Carloy avait aussi des arguments. C'est l'homme qui souhaite la mort du père d'Yvonne. Le choisira-t-elle à la place de son père? Elle ne peut pas être une reine des neiges à ce point. Kiana se souvenait de son père. Il est extrêmement gentil et attentionné avec elle.
un contrepoids complet au duc de Déloisse. Et par rapport aux autres parents, il a permis beaucoup à la fille, lui a donné la liberté de choix. Mais quand il s'agissait de se fiancer, Kiana a déclaré qu'elle ne se marierait que par amour. Anne a signé le contrat avec l'empereur que pour une seule raison, sachant même que ses propres actions pourraient ruiner la réputation de son père. Carlo s'est approché et lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Continua Lady Roden. Elle a dit à l'empereur de réfléchir à ce que ressentait Yvonne dans une situation où son père, pas du tout doux et décent, la forçait à épouser un étranger qui la détestait. L'empereur arrêta la jeune fille, la plongea dans ses réflexions et répondit qu'il y réfléchirait. Kiana la remercia et lui demanda si elle pouvait y aller, car elle ne se sentait pas bien à cause de l'arôme piquant des fleurs. Cependant, l'empereur l'arrêta, lui dit d'attendre et lui posa une question importante. La fille comprend-elle à quel point son plan est cruel? Car jouer avec les sentiments est beaucoup plus difficile que de lancer des insultes froides. Quand elle aime, son cœur brille. Elle-même s'épanouira et révélera tous les secrets de son père. Mais il apprend vite que l'amour est une illusion. Son cœur va se briser. Elle-même va se briser. Elle n'aura plus rien. Son père est méchant, et c'est lui qui l'a donné en mariage. L'amour de Kiana vous oblige à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et les yeux fermés, vous pouvez faire toutes les concessions au nom de l'amour. Parla-t-elle en tournant le dos au garçon et en regardant au loin. C'est exactement ce à quoi la fille fait allusion. Ses yeux se sont illuminés. Amour, c'est à cause d'elle que la dynastie régnante s'est affaiblie. Pour le bien de sa bien-aimée, le grand-père de Kiana a mené une guerre. Au nom de l'amour, des choses terribles ont été commises. Le grand-père a perdu la guerre et grâce à cela, la famille d'Éloisse est montée sur le trône. Pour l'empereur, cet amour était un non-sens total, dit-il, tenant toujours dans sa main un lys à peine vivant. Il jeta la fleur et répondit qu'un sentiment aussi fort ne faisait que provoquer la destruction. Et c'est pourquoi il ne devrait pas le ressentir. Il ferma la porte derrière lui et retourna dans la cour. L'empereur était en train de dîner. Son assistant a signalé qu'il n'y avait pas de rédaction. Carloy a conclu qu'après son mariage, aucune tentative d'empoisonnement n'avait plus été faite. Il a continué à réfléchir à voix haute. L'empereur évite l'impératrice depuis 1 an et plus tard, il épousera une nouvelle femme. Le duc le déteste définitivement, mais il est étrange que tout soit calme jusqu'à présent. Avec de l'anxiété dans la voix et dans les yeux, le garçon rapporta que l'inactivité du duc le rendait nerveux. L'aide répondit à de telles réflexions qu'il n'était pas profitable au duc de Déloisse de nuire à l'empereur. Il n'est pas si téméraire. L'empereur accepta. Il comprend très bien que le duc ne commence à agir que dans des cas particuliers. Mais le problème, c'est que le gars ne connaît pas ses fichues affaires et quand leur heure viendra. Horten tourna la conversation vers l'impératrice. Elle est restée silencieuse ces derniers temps, probablement occupée à préparer la cérémonie. L'empereur répondit qu'il ne savait pas ce que pensaient ni le duc ni sa fille. Mais Horten ne comprenait pas comment Yvonne pouvait nuire à l'empereur si Carloy ne la laissait même pas s'approcher de lui. Leur conversation fut interrompue par Kiana, qui courut dans le hall. Aujourd'hui, elle portait une robe rouge vif qui mettait en valeur ses cheveux noirs et ses yeux marrons. Une étrange lettre arriva dans sa chambre. Il a été annoncé que le duc d'Éloisse avait l'intention d'empoisonner Lady Rodin lors de la cérémonie de couronnement. Elle l'interrompit en disant que c'était une bonne nouvelle, car il n'allait pas empoisonner l'empereur. Mais elle, cependant, il est impossible de soudoyer ses serviteurs et elle en est sûre. Cependant, la jeune fille n'est pas immunisée contre le poison. L'empereur suggéra qu'il pourrait s'agir d'un leurre. Après tout, il n'a jamais reçu de telles lettres, et personne dans l'entourage du duc d'Héloïse ne le trahirait. Ils ont décidé d'aller au fond des choses. Après tout, les plans peuvent changer et cela ne sert à rien de mener une enquête maintenant. Tout est trop confus. Il n'y a qu'une seule issue. Kiana devrait être là-bas. Elle n'est pas à l'aise avec cela, mais c'est une démarche intelligente et bien pensée qui peut être couronnée de succès. Ainsi arriva le jour du couronnement de la seconde impératrice. La cérémonie battait son plein. Tout est organisé au plus haut niveau. On entend les gens rire, la musique joue et la danse continue. L'empereur fait tourner Keanu avec passion dans la danse. Il la complimente sur son allure. Elle le remercie coquettement. Lady Rodin est en effet magnifique aujourd'hui. Une délicate assiette rose et blanche qui souligne la taille, une belle coiffure, des diamants coûteux. Carloy lui-même n'est pas loin derrière, vêtu d'une luxueuse veste blanche et des uniformes rouges de l'empereur. Les vacances ont été vraiment réussies. Des gens et du plaisir. Tout le monde admire le couple, leur amour et leurs rêves de la même famille. Dans la danse, le couple analyse les événements.
Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire ne s'est produit, mais tout ne fait que commencer. Tout est soigneusement surveillé, chaque situation pouvant survenir est prévue. Kiana s'appuie contre l'empereur. Il dit qu'elle a bu l'antidote, mais il est difficile de savoir quoi. Et qui aurait pu envoyer cette lettre? Mais le plus important est de savoir si c'était vrai. Et si oui, quand et comment aura lieu l'ordination? Mais le duc pouvait-il oser faire une telle démarche alors que tant de témoins étaient à proximité? Et peut-être qu'Yvonne est derrière tout cela. Lorsqu'elle est entrée dans la salle dans une belle robe violette et des cheveux dorés flottants, tout le monde a retenu son souffle. L'empereur arrêta immédiatement de danser avec Kiana, lui dit de se reposer et s'approcha de Lady Deloise. Carlois s'est dit satisfait de l'organisation des vacances. Il a tout aimé. Il est extrêmement reconnaissant et imagine à quel point c'était difficile pour elle. Yvonne n'a pas du tout réagi aux compliments adressés à elle. Elle restait indifférente et froide. Elle comprenait à quel point tout le monde était hypocrite. Mais Carlois a continué à faire l'éloge de l'impératrice. Je lui ai demandé si elle avait vraiment organisé tout cela toute seule, sans aucune aide. Mais bien sûr, il ne pouvait pas lui rappeler que si Yvonne faisait quelque chose de mal, elle serait à jamais impératrice. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. L'empereur expliqua. Il veut dire que si Yvonne blesse Kiana, elle aura des ennuis. Si quelque chose arrive à la deuxième impératrice, tout le blâme retombera sur ses épaules, car c'est elle qui a organisé les vacances. Yvonne commença à devenir nerveuse. Elle prit les bords de la robe dans son poing pour se calmer, essaya de toutes ses forces de se tenir dans ses mains. Sans aucune émotion, Yvonne a répondu qu'elle ne ferait de mal à personne. Elle n'est pas comme ça. Et j'ai tout compris. La célébration s'est poursuivie. L'empereur, à côté duquel se tenaient ces deux impératrices, porta un toast à la gloire de l'Empire Croachen. Qui savait que ce n'était pas du vin empoisonné, mais tout le monde le buvait avec les mêmes pensées. Rien n'est arrivé à l'empereur. Yvonne prit le deuxième verre. Après elle, Kiana. Mais soudain, tout a changé. Les gens ont commencé à crier et à courir chercher de l'aide. Quelque chose de terrible s'est produit, mais comment est-ce possible? Yvonne a commencé à s'étouffer avec le sang. Carlois a rapidement attrapé sa femme. Le vin de la fille a été empoisonné. La jeune fille fondit lentement dans les bras de l'empereur, qui cria le nom de sa femme et ne comprit pas comment cela pouvait arriver. Car il la soupçonnait, mais croyait que Kiana serait la victime. Il ne pouvait y avoir aucune erreur. Tout le monde connaissait les lieux. L'empereur reprit rapidement le contrôle de lui-même. Il serra fermement sa femme, sortit l'antidote de sa propre poche et le versa d'un seul coup dans la bouche d'Yvonne. Kiana n'a rien compris. Comment cela a-t-il pu arriver? Quel genre d'illusion, après tout? Pourquoi empoisonner Yvonne? Tout cela était incompréhensible. Elle ne pouvait pas se contrôler. Elle ne comprenait rien. À ce moment, tout le monde tourna son attention vers le verre de l'impératrice. La couleur du vin a changé et du poison a été trouvé dans le verre lui-même. L'empereur annonça que l'impératrice avait été empoisonnée. Toutes les entrées et sorties doivent être fermées immédiatement. L'ordre a été immédiatement exécuté. Lors de la réunion ordinaire, l'empereur ne pouvait pas comprendre pourquoi aucune preuve de l'empoisonnement de l'impératrice n'avait été trouvée. Une salle pleine de monde et pas un seul témoin. Comment est-ce possible? L'assistant, trempé de sueur, a répondu que le fait est que tous ceux qui ont quelque chose à voir avec l'empoisonnement sont morts. Et ce n'était pas un serviteur de l'impératrice. C'était une personne expérimentée qui réfléchissait clairement à tout. Elle n'a laissé aucune preuve. Elle a extrêmement bien réfléchi à tout. Et seul le duc d'Héloïse est capable d'une telle chose. Après tout, qui d'autre à la cour pourrait oser empoisonner l'impératrice? Le marquis Rodin, le père de Kiana, partage également ce point de vue. Tout était organisé par Yvonne elle-même et qui pouvait lui faire du mal alors qu'elle surveillait tout. Les disputes ont commencé lors de la réunion. Tout le monde se soupçonnait et ne faisait confiance à personne. Un véritable gâchis s'ensuivit. Mais tout cela fut rapidement stoppé par l'empereur. Malgré la douleur dans sa tête, il a condamné l'imprudence des conseillers, car leurs arguments ne serviront à rien, bien au contraire. Mais le duc pourrait-il empoisonner sa propre fille? Ce jour-là, il avait l'air trop excité. On ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. Il y a deux options ici. Soit le duc a confondu les lunettes de Kiana et Yvonne, soit quelqu'un l'a fait exprès. Cependant, personne ne s'est approché de la table, à l'exception d'une personne. L'empereur était dans les appartements de l'impératrice. Il a parlé au médecin de la santé de la jeune fille. Il a assuré que l'état était stable et que l'impératrice reprendrait bientôt ses esprits. Heureusement, elle a bu un peu de poison et a immédiatement bu l'antidote. L'empereur comprit et ordonna de le quitter.
Il regarda la faible Yvonne, pensa que 4 jours s'étaient déjà écoulés et ne comprit pas pourquoi il était venu ici en premier lieu. Peut-être qu'il ne voulait vraiment pas qu'elle le quitte ce jour-là. Désormais, des rumeurs vont se répandre selon lesquelles elle lui est chère. Après tout, ce n'est même pas drôle, il s'est jeté sur elle avec suspicion, et il s'avère qu'elle a elle-même été blessée. Elle seule pouvait tout savoir trop tôt pour changer le verre, mais pourquoi l'avait-elle bu? Pensa l'empereur en regardant sa sombre épouse qui, malgré sa pâleur et sa faiblesse, restait toujours d'une beauté magique. Était-elle vraiment folle? Une sueur froide éclata sur le visage de la jeune fille. Carloy pensait qu'elle pouvait faire un rêve aussi terrible. La jeune fille éleva la voix et ouvrit lentement les yeux. Elle a lavé le nom Karl. Il regarda sa femme avec étonnement et lui demanda en bégayant ce qu'elle venait de dire. Elle répondit rapidement qu'elle-même ne comprenait pas. C'était un rêve et ferma à nouveau les yeux. La sueur coulait sur le visage de l'empereur. Il décida que l'impératrice était délirante, mais il commença à s'inquiéter pour elle. Cependant, pourquoi a-t-elle prononcé le nom Karl? A-t-elle un autre mari portant ce nom? Il y a longtemps qu'on ne l'appelait plus ainsi. Elle lui rappelle une personne qu'il n'a vue pour la dernière fois qu'en tant qu'enfant, mais qui lui manque beaucoup. Pourtant, il ne se ressemble pas du tout. Pourquoi ne lui sort-elle pas de la tête? Il pensait qu'il perdait aussi la tête, car pourquoi Yvonne Deloise ferait-elle une chose pareille? Il se souvint de ces paroles selon lesquelles c'était pour son propre bien, qu'elle essayait de vivre comme une souris grise pour ne pas le déranger. Sa question est de savoir si elle est capable de faire du mal à quelqu'un. La réponse est désormais évidente. Il se souvenait d'elle dans le sang, se souvenait de ce sentiment, de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Non, c'est délirant. Yvonne n'a aucune raison de boire du poison. Cependant, il se souvint à nouveau des paroles de Kiana selon lesquelles Yvonne n'avait aucune raison de le haïr. Il se souvenait de la situation dans le jardin, lorsqu'elle s'était jetée sur lui et avait essayé de le protéger. Et si Kiana avait vraiment raison, sa femme ne le déteste pas. Elle a des sentiments, elle est extrêmement fragile et il l'a tellement maltraitée. Mais ses pensées furent interrompues par Yvonne. Elle est partie, s'est levée et a demandé ce que Carlo faisait ici. Il expliqua avec un regard inquiet que la jeune fille avait bu du poison il y a 4 jours et s'était évanouie. Il a parlé des détails de cette journée et s'est enquis de son bien-être. Elle a répondu qu'elle avait un peu le vertige, mais que tout allait bien. Elle était surprise, faible et sans défense. Si fragile qu'il veut tout dire, pensa l'empereur. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne demandait pas qui avait fait ça, pourquoi il était si calme. Mais il lui a directement posé la question de savoir si elle était au courant du projet de son père. Ils se regardèrent, la fille ne comprit pas. Carloy commença à dire qu'Yvonne était calme lorsqu'il lui parlait du poison de Kiana. Elle devait donc tout savoir, et la lettre de ses mains à droite. Mais Yvonne n'a rien compris. Elle ne voulait blesser personne et ne savait rien. Il lui a demandé le nom de Karl, ce qu'elle disait. Mais elle a répondu que Carla le ressentait. Cependant, il se souvient de la conversation avec Kiana à propos de la personne qui est là pendant tous les jours tragiques, qui sait tout, qui a besoin d'être aimée. Il prit doucement la main de la jeune fille et prononça son nom. Yvonne fut surprise. La sueur coula sur son visage. Mais Carloy a répondu qu'il s'inquiétait pour la fille, ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout. C'est l'heure du mariage de Carloy et Yvonne. La porte grince. 2 personnes entrent dans la pièce où est assise Yvonne, dont Hans de Lois. Il appelle la jeune fille surprise par son nom. Le duc informe Yvonne que dans quelques jours elle deviendra l'épouse de l'empereur. La jeune fille est choquée par cette nouvelle. Elle tourne brusquement la tête en direction de Hans de Louis et le regarde avec peur, essayant de comprendre si elle l'a entendu. Le duc prétend ne pas comprendre ce qui a provoqué une si grande surprise. Il dit à Yvonne de faire ce qu'on lui dit et de ne même pas penser à résister. La lourde main de Hans de Lois se pose sur l'épaule fragile de la jeune fille et la serre. Le duc exhorte Yvonne à penser à sa pauvre mère. Il est intéressant de noter que, pour une raison quelconque, il appelle sa fille sous un autre nom, Liliane Lu. Le visage de la jeune fille rayonne à la fois de colère et de tristesse. Liliane Lu commence à se souvenir de son histoire. Il s'avère que la jeune fille est la fille illégitime de Hans de Loas. Au lieu de robe luxueuse, la petite Liliane Lu portait des haillons en lambeaux. La chambre de la fille de Hans de Lois est devenue un sous-sol sombre dont elle n'avait pas le droit de sortir. Son père a intimidé Liliane Lu de toutes les manières possibles. Par exemple, lorsque la jeune fille tentait de se rebeller, le duc la battait jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun espace vital sur le corps de l'enfant. À l'évocation de tout cela, le sang de Liliane Lu déjà adulte commence à bouillir dans ses veines.
Les doigts de la fille serrent fermement la robe. Lilian Lu n'aime pas être victime des jeux sales du duc. Hans Deloise ne prête pas attention à l'irritation de sa fille. Il continue de se promener calmement dans la pièce et parle de l'avenir de Lilian Lu en tant qu'épouse de l'empereur. À la fin, le duc s'assoit sur le canapé et dit que la jeune fille ne doit parler à personne de son sort. Sinon lui, Hans Deloise, fera quelque chose à sa mère. Mais une simple promesse de Lilian Lu à son père ne suffit pas. Il appelle l'homme qui, pendant tout ce temps, observait silencieusement la conversation entre Hans Deloise et la jeune fille. Le visage de l'étranger n'est pas visible, mais lui-même est vêtu d'un manteau avec un fermoir en diamant. La sueur ressort sur le visage de Lilian Lu. La jeune fille a l'air sérieusement effrayée en regardant l'étrange invité. Le duc, les mains croisées sur les genoux, explique calmement à sa fille que l'inconnu est un magicien qu'il recherche depuis longtemps. Ce mage doit lancer un sort de silence sur Lilian Lu. De cette façon, la jeune fille ne pourra pas dire la vérité tant que le sorcier et son père ne seront pas morts. Le mage commence à lancer un sort, tenant ses mains près de la tête de Lilian Lu et marmonnant quelques mots. Les longs doigts du sorcier, ornés d'anneaux d'argent, semblent tendus. De la fumée noire et de longues chaînes apparaissent dans l'air, qui semblent s'enrouler autour de Lilian Lu. À ce moment, la jeune fille est assise sans bouger. Le sorcier finit de jeter son sort sur Lilian Lu. Enfin, il dit que dès que la fille commence à trop parler, sa voix disparaît. Si la fille veut écrire la vérité sur papier, sa main cessera de bouger. La tête de Lilian Lu était remplie d'une vive douleur. Le duc se tient à côté du sorcier et dit à sa fille qu'elle doit donner naissance à l'héritier de l'empereur s'il le souhaite. La jeune fille éprouve un profond dégoût pour les événements qui viennent de se produire, mais ne le montre pas. Elle dit à son père qu'elle fera tout ce qu'on lui demandera, pour qu'il n'ait pas à s'en soucier. Cependant, Hans Deloise ne croit pas Lilian Lu, rappelant à sa fille comment elle l'a laissé tomber une fois. La jeune fille serre sa robe avec des doigts blancs de colère. Lilian Lu est ennuyée que son père continue de la gronder à cause d'un incident survenu il y a 14 ans. Hans Deloise dirige brusquement, plein de fureur, son regard vers sa fille. Il lui dit qu'elle a mal agi à l'époque, il y a 14 ans. Pour cette raison, il devra désormais affecter des serviteurs à la fille qui surveilleront son comportement. Lilian Lu baissa humblement la tête et approuva l'avis de son père. Certes, les pensées de la fille de Hans Deloise ne correspondent pas du tout à ses paroles. La jeune fille pense que cette fois-là, elle n'a rien fait de mal, mais a seulement sauvé un enfant innocent qui avait été volé en captivité. Le duc continue d'éduquer sa fille. La fille écoute et est d'accord avec tout. Hans Deloise se retourne alors et s'éloigne, laissant sa fille seule avec ses pensées. Lilian Lu se sent confuse. La jeune fille se demande ce qui se passera si elle se comporte vraiment mal. L'empereur s'élèvera-t-il contre le duc? Après réflexion, Lilian Lu se rend compte que Carloy ne ferait jamais ça. La jeune fille replonge dans les souvenirs de cet incident survenu il y a 14 ans. Puis, petite fille, elle travaillait et soudain elle entendit quelqu'un se disputer dans la prison. Lilian Lu voulait savoir de qui il s'agissait. Elle entra et vit un garçon aux cheveux noirs, à peu près du même âge qu'elle. Les mains du garçon étaient attachées avec une corde et il a lui-même déclaré que le duc avait tué toute sa famille, même son père. Surpris, Lilian Lu a demandé « Pourquoi ferait-il ça ?» Le garçon, en pleurant, répondit que sa famille était très riche et le duc les tua tous à cause de sa soif effrénée d'argent. La jeune fille n'y a pas cru tout de suite, car le duc lui-même est une personne très riche. Pourquoi a-t-il besoin d'encore plus de richesse? Le prisonnier, dont le visage était mêlé de colère et de tristesse, a déclaré qu'il resterait définitivement en vie et tuerait le délinquant de sa famille. Lilian Lu essuya les larmes du visage du garçon, essayant de le calmer. Mais malheureusement, il n'a pas apprécié une telle démonstration d'attention et a dit à la jeune fille de ne plus le toucher. La fille du duc s'est mise en colère et a attrapé le garçon par les joues, lui ordonnant d'apprendre maintenant ce que sont les mains sales. Le captif se calma un peu et, grimaçant de douleur, dit « Ça me fait mal. Pourquoi tu me regardes comme ça, mon garçon ?» Lilian Lu est devenue encore plus en colère contre le futur empereur parce qu'il l'a prise pour un garçon. La jeune fille mit ses mains sur sa taille et ordonna au captif de répéter ce qu'il avait dit. Le garçon a plutôt demandé quel âge avait Lilian Lu. Mais elle n'était pas pressée de répondre. Soudain, leurs regards se croisèrent. Une étincelle jaillit entre Carloy et la fille du duc. Lilian Lu s'appuie sur le dossier moelleux de la chaise et revient à la réalité. La jeune fille pense que Carloy, qui détestait farouchement Hans Deloise, ne traitera probablement pas bien sa fille. La jeune fille lève la main et la regarde.
Lilian Lu se rend compte qu'elle a beaucoup changé depuis sa première rencontre avec Carloy. Le jeune empereur ne verra probablement pas en elle la fille qui l'a sauvée il y a fort ans. La fille du duc se rend compte qu'elle en a assez d'être comme son père. Une fille ne veut pas être la copie d'une personne qu'elle déteste de tout son cœur. Lilian rêve un instant. Il lui vient à l'esprit que lorsqu'elle a sauvé Carloy, elle devrait trouver un signe grâce auquel il pourrait désormais se reconnaître. La fille se souvient de la façon dont elle a dit au revoir au garçon. Il se tenait au milieu de la forêt, se tenant la main. Carloy sourit gentiment et promit à Lilian Lu qu'il ne l'oublierait jamais. La fille du duc est triste lorsqu'elle se souvient de ce moment émouvant. Lilian Lu sait que beaucoup de choses ont changé depuis et qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. La seule chose qui restait inchangée était son souvenir de la promesse de Carloy. La jeune fille supplie Dieu de l'entendre et de faire reconnaître à l'empereur dans sa charmante épouse la fille mince aux cheveux courts qu'il a autrefois sauvée. Une larme solitaire tombe sur la main de Lilian Lu. La jeune fille imagine à quoi ressemble maintenant le jeune empereur et ne peut plus retenir ses larmes. Lilian Lu murmure doucement le nom de son amant et lui demande de se souvenir d'elle dès qu'il entendra sa voix. Des images apparaissent dans la tête de la jeune fille qui apaisent et déchirent son cœur en même temps. Sur la première photo, elle et Carlo, désormais adultes, se tiennent la main, leurs regards rayonnant de tendresse et d'amour. La deuxième photo reproduit le moment douloureux de leurs adieux, survenu il y a fort un an. Le garçon tient la main de Lilian Lu et lui dit qu'avec lui, elle ne souffrira jamais. Car lui, Carloy, la protégera et la protégera toujours. Mais l'empereur tiendra-t-il la promesse faite dans son enfance? Le jour du mariage de Carloy et Yvonne. La sonnerie de la cloche se fait entendre, le duc amène sa fille à l'empereur. Il souhaite à Yvonne une vie heureuse. Mais la jeune fille n'en est pas émue. Elle se tient debout et regarde indifféremment derrière son père. Le duc serre Yvonne dans ses bras et lui murmure que la vie de sa mère est entre ses mains. La jeune fille expire brusquement par les lèvres pincées et maudit mentalement son père. Yvonne lâche la main de son père et s'approche du marié. Les grands yeux émeraudes d'Yvonne regardent Carloy. La jeune fille supplie mentalement le marié de la reconnaître. Mais le regard de l'empereur est froid et indifférent. Leurs mains se séparent. Carloy se retourne et se dirige brusquement vers la porte. Sans se tourner vers Yvonne, il lui dit la phrase suivante. « Le mariage avec toi me rend malade jusqu'à l'âme. » Yvonne est bouleversée et confuse. Le miracle qu'elle espérait ne s'est pas produit. La mariée reste seule parmi un groupe d'invités. Ses mains sont pressées contre sa poitrine et son regard parle de déception et de ressentiment. La jeune fille pleure presque et pense que l'empereur est devenu un imbécile au caractère complexe.